transhumance électorale et les conséquences sur la crédibilité du vote, Zachary Miboto tire la sonnette d'alarme dans un entretien qu'il a accordé à notre chaîne. Le membre de la commission de rédaction du projet de l'actuel code électoral invite entre autres tous les acteurs au respect de la loi à quelques 2 mois des élections législatives. Je propose un extrait au micro de Templar Eban à Beslo. Monsieur le Président, bonjour et merci de recevoir Gabon Télévision chez vous. L'élection aura lieu le 27 septembre prochain. Il y a la phase de sensibilisation, notamment ce qui concerne dans le code électoral, les articles 3, les articles 57 et les articles 59 et les articles 325. Quel est votre mot à dire là-dessus? Merci. Ça montre que vous êtes un journaliste avisé, que vous lisez les textes et que vous suivez parfaitement ce qui se passe dans notre pays. Oui, vous avez raison. Vous avez raison parce que je pense que dans le code électoral qui a été adopté dernièrement, il y a des dispositions qui sont importantes pour rendre les élections crédibles. Bien, l'article 3 donc, fait partie du chapitre 1 des dispositions générales. La définition qui m'intéresse présentement concerne la transhumance électorale. Et je vais vous donner lecture de l'article 59. Dans cet article 59, nous retrouvons des notions telles que être né dans la circonscription électorale ou avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis là 12 mois dans la circonscription électorale ou y possédant des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus. Les choses sont claires. Ça veut dire qu'une personne qui ne remplit pas ces conditions-là ne peut pas s'inscrire pour aller voter dans un siège où, évidemment, cette personne n'a aucune relation exigée ici par l'article 59. Et je vais continuer pour que vous voyez la liaison entre ces articles. Je vais lire l'article 325. L'article 325 dit ceci. Quiconque s'est rendu coupable ou complice de transhumance électorale est puni d'une peine d'emprisonnement de 30 à 45 jours ou d'une amende de 100 000 à 500 000 francs CFA par électeur sans préjudice des dispositions de l'article 104 du Code pénal relative à l'inéligibilité. Monsieur le Président, vous avez lu tous ces articles, vous avez exprimé clairement vos appréhensions, vous faites œuvre de pédagogie. Comment prévenir toutes ces possibles ou probables déviations ou violations? Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que si ce phénomène est dans la loi organique qui porte code électoral, c'est parce que justement les faits que ces dispositions dénoncent et répriment ont existé. Mais il faut bien qu'on y mette un terme. Parce que nous sommes à la 5e République. Et je voudrais rappeler ces mots du président de la République. Le Gabon doit changer et il va changer. Et c'est pour cela que maintenant, chacun doit faire l'effort de connaître la loi. Chacun doit faire l'effort d'appliquer la loi.
Et chacun doit faire l'effort de ne plus commettre les mêmes fautes. C'était devenu maintenant une pratique au Gabon. Il faudrait que les Gabonais sachent que une élection, ça a un sens, c'est un choix que chacun fait pour, en se disant, oui, cette personne que je choisis est capable, à mon humble avis, d'apporter un plus à la situation, aux insuffisances que nous vivons dans notre circonscription. Qu'il soit vigilant pour faire en sorte qu'il surveille pour les élections prochaines les gens qui viendront voter ici et là et dont ils sont convaincus qu'ils ne connaissent pas leur circonscription. Qu'ils les dénoncent et la loi est là. Et puis comme ça, là, il y aura des sanctions contre ces gens-là. Mais je pense que c'est une manière avérée, évidente, de pouvoir mettre un terme à la transhumance électorale dans notre pays. Voilà, merci Monsieur le Président. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien que vous avez bien voulu accorder à Gabon Télévision. Nous espérons que les Gabonais vous ont entendu. Et donc, merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.